La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Bon les refs, je suis rentré du boulot et je me suis dit vas-y, je vais me poser devant l'interview de Kylian Mbappé qui est passé sur Click hier. Bon, il y en a qui ont dû la voir déjà hier, moi je ne l'ai pas vu, j'étais occupé. Et aujourd'hui j'ai essayé de la trouver en pleine journée quand j'étais au boulot pendant les pauses et tout. Je me suis dit vas-y, je regarde morceau par morceau. Et le soir comme ça, tout est dans la tête, je fais la vidéo. J'ai pas réussi à la trouver les gars. Après j'ai vu avant-première 18h sur YouTube. Je me suis dit vas-y, c'est pas grave, on rentre, on se fait la douche et tout tranquille. On se pose et on regarde ça. Et je vais pas vous mentir, je viens de me la taper les gars. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Et honnêtement, mon ressenti, hein, il y a des fois où tu sens la sincérité. Et il y a des fois où tu te dis, vite fait quand même, hein, tu vois, on n'est pas des profilers, hein, on peut pas décrypter les gens, on peut pas sonder leur cœur. Mais il y a des fois où tu captes, tu vois, des choses où des choses qu'il dit d'une manière où tu vois, il y a le jargon il est là, souriant, le jargon qui sort, tu vois, le naturel qui revient un peu au galop. Et des fois où tu vois, il reprend son sérieux, il se gratte un peu les oreilles, tu vois, Voilà, je pense que Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui parle très bien. Voilà, du plus con au plus intelligent, c'est très facile de le comprendre, je pense, hein. Et du coup, nous, en tant que supporters, vu qu'on le comprend bien, on s'attarde un peu plus sur les détails. Même de toute façon, c'est une star, donc tu regardes dans les yeux, tu regardes un peu le moindre détail. Moi, j'écoute ce qu'il dit, mais je regarde aussi le faciès, tu vois, parce que ça dit beaucoup de choses, le faciès. Et honnêtement, il y a des moments où tu sens de la sincérité quand il parle des blessures. Tu vois, quand il parle des blessures dans le football, le nombre de matchs et tout. Là, tu vois qu'il est complètement relâché, machin. C'est pas un sujet qui l'impacte, mais tu vois, le naturel revient au galop. Et tu vois, quand on parle du Paris Saint-Germain, exemple, il se crispe, il se gratte l'oreille, je n'ai aucun problème. Tu vois, il y a des choses que tu remarques comme ça. Je sais pas, faut pas avoir fait... Voilà, tu les captes vite en fait, tu vois. Et c'est pour ça que je vous dis, des fois, il y a des moments de sincérité, des fois, il y a des moments de flottement où tu sens que c'est contrôlé. Et des fois, tu sens que c'est... Même si c'est... Voilà, c'est écrit, mais ça ressort plus naturellement. Donc, déjà, avant de commencer, les gars, Mouloud Achour, on va pas se mentir, hein. J'aime bien Click, même si je regarde pas tout le temps, mais quand il y a des grosses célébrités ou des têtes importantes ou quoi, j'aime bien écouter ce qui se dit parce que Mouloud Achour, c'est quelqu'un qui sait poser les questions et qui pose les questions que l'on veut poser en vrai, tu vois. Il se met vraiment à la place. Tu vois, il y a un moment, des fois, il y a des interviews qui sont orientées. Tu vois, tu as vraiment des interviews qui sont guidées, orientées, où ils sont là pour... Mais Mouloud Achour, dès le début, il est rentré dans le vif du sujet. Bon, en ce moment, tu pues la merde et tout, explique-nous qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et voilà, Kylian Mbappé a répondu d'une manière à l'aise. Tu sens qu'au début, c'est un peu crispé. Il essaye un petit peu de garder un peu le contrôle. Et petit à petit, plus on avance dans l'interview, plus il se décontracte. Mais quand on aborde des sujets un peu sensibles, comme l'équipe de France, comme le Paris Saint-Germain, bam, tu vois qu'il se... Tu vois, il se recentre vite sur lui-même. Alors que quand on parle des blessures, il est à l'aise, le naturel ressort au galop. Et bref, voilà, je pense que vous avez dû capter ce genre de choses. Avec le Paris Saint-Germain, on va pas se mentir... Moi, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a aucun problème, que ce soit ni avec les supporters, ni avec l'émir du Qatar. On sent très bien que le problème, il est axé sur Nasser. Moi, personnellement, parce que quand tu vois, il lui parle de l'émir, il lui parle des supporters, il dit, moi, les supporters, je les aime depuis le début, eux, ils m'ont aimé, ils m'ont toujours donné, machin. Et quand le sujet Nasser sort, tu vois qu'il le contourne d'une manière... Tu vois, il sort sa petite blague, ouais, ben, il a juré qu'il allait pas me lâcher, même pour 1 million ou 1 milliard, enfin, pour 1 milliard, pardon. Et ouais, bah, c'est ce qu'il a fait, il m'a pas lâché, et tu vois, directement, quand il parle de l'émir, il lâche direct un mot gentil derrière. Ah, avec Nasser, il a pas fait, c'est directement passé à la trappe. Bon, après, c'est normal, il est en procès contre le Paris Saint-Germain et tout. Donc, tu sens qu'il y a toujours cette rancœur, hein, même si Mouloud, il a reposé la question. Alors, en fait, il y a de l'apaisement, il y a de l'apaisement, il y a de l'apaisement. Tu vois, on l'a capté que Mouloud, il essaie de savoir vraiment un peu la relation avec le Paris Saint-Germain, comment ça se passe. Ah, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'avec les supporters, il n'y a rien. Avec l'émir, ça se passe toujours bien. Le problème, il est avec Nasser Al-Khelaifi. Pour moi, c'est ce que j'ai ressenti. Peut-être je me trompe, hein. Après, c'est moi comment j'ai perçu la chose. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Au niveau du vestiaire, j'ai bien aimé aussi son anecdote quand il dit que l'Espagne, le Real Madrid, il vient, t'es avec nous. On t'accepte, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait ça, le Real Madrid accepte n'importe qui. Mais par contre, il faut du résultat derrière. Et là, c'est là où tu dois faire attention, Kylian, parce que le résultat, pour l'instant, ben, on va en revenir un peu plus dans le détail. Donc, et en France, c'est vrai qu'en France, dès le début, bam, il faut vendre, il faut... C'est vrai que c'est différent. Donc, moi, j'ai bien aimé cette anecdote. C'est vrai qu'il a été accueilli comme un roi, les gars, comme un prince, une présentation de malade, 80 000 personnes et tout. Et il le reconnaît, il le sait.
Et en fait, tu vois, ce que j'ai bien aimé dans cette interview, pardon, c'est qu'il a beaucoup remis les points sur les i et les barres sur les t, des choses que nous, on peut pas savoir en interne. Et en fait, on avait besoin de cette prise de parole, les gars, pour mettre un peu des... Pour mettre des choses au clair, parce que nous, on comprend pas. On a seulement le retour de la presse, tu vois. Mais en vrai, quand tu regardes, c'est vrai qu'il n'a jamais parlé. Lui-même l'a dit, il n'a jamais parlé. Donc nous, en fait, ce qu'on a, c'est le retour de la presse et les machins et les, tu vois, les blabla qui parlent. Et nous, voilà, émotionnellement, on réagit par rapport à ça. Surtout qu'on voit notre club dans un déclin et tout. Tu te dis, ah ouais, attends, le mec est le dernier arrivé et tout. Mais bon, ce que j'ai aimé, c'est que l'état d'esprit est bon. Maintenant, sur le terrain, on attend ce déclic. Et il arrivera, je pense. Hein. Je pense que Kylian, c'est quelqu'un d'intelligent, il aura ce déclic. Mais attention, c'est vrai que quand tu regardes, il y a eu d'autres joueurs qui sont passés avant lui. Comme Benzema, il a passé des saisons et des saisons, je dis bien, où c'était le néant total carrément. Et il n'était pas aimé du public, pas aimé des supporters et tout. Et au final, ça a fait de lui une des légendes du Real Madrid. Donc c'est pour ça que d'un côté, nous, on est beaucoup trop impatients. Mais ça, comme je vous l'ai dit, les gars, c'est... Ce club nous a tellement offert la gagne, la compétitivité, pardon. Il a tellement offert grand, en fait, que lui qui arrive, il doit s'imposer. Et en fait, il est arrivé après Bellingham. En fait, Bellingham, quand il est arrivé, quand je vous le dis, les gars, à chaque vidéo, il a mis la barre tellement haute que là, en fait, nous, on regarde l'arrivée de Mbappé avec le prisme de Bellingham. C'est ça le problème. Mais il y arrivera. Moi, je pense qu'il y arrivera. Et je voulais voir un peu son état d'esprit sur cette interview. Je vais pas dire que, voilà, j'attends encore du résultat, bien sûr. Hein. Ça me convient pas ce que je vois encore en match. Et je vous le dis tout le temps, les gars. Et je vais pas retourner ma veste pour l'instant. Même si je vais vous dire un truc qu'il a dit lui-même, qui est très intéressante. Mais le jour où... Ben, c'est simple, on va rentrer directement dans ce qu'il a dit. Le public et les supporters, c'est très... Je pense que le terme qu'il a employé, c'est versatile. Il me semble, hein, versatile. Et un jour, ils t'applaudissent. Le lendemain, ils peuvent te huer. Et quand le résultat revient, ils vont te réapplaudir. Et c'est vrai, les gars. Nous, on suit la tendance, tu vois. Là, il pue la merde. On est énervé parce que c'est notre club et tout. Il y a des gens qui sont forts. Ils sont très costauds, qui l'aiment pas dès le début. Je pense à un ami, là, Isco Doro, là. Dans les commentaires, Isco Doro, je sais plus c'est quoi exactement ton... Mais toi, je sais que dès le début, voilà, tu t'es agrippé sur Kylian Mbappé. Et c'est pour ça que... Il y a des gens, ils sont forts, hein. Je sais pas comment ils font dès le début, mais... Il faut pas en fait, il faut toujours laisser la chance, c'est toujours le bénéfice du doute. Ok, on a vu des choses qui se sont passées avec le Paris Saint-Germain, mais il faut laisser le bénéfice du doute. Surtout que, bon, c'est vrai que le début de saison, tu te dis, le bénéfice du doute, tu te fous de notre gueule ou quoi depuis. Mais en vrai de vrai, un joueur se juge sur la deuxième partie de saison. Ça, c'est la phrase de Kylian, les gars. La deuxième partie de saison, elle est là, frérot. Nous, on l'attend et on t'attend de pied ferme. Là, tu nous as revendu un peu du rêve avec ton interview. Demain, c'est l'Atalanta, donc nous on attend de voir. Nous, on t'accepte, comme toi-même tu l'as dit, on est comme ça, on t'accepte, les bras ouverts, bienvenue au Real Madrid. Mais derrière, on veut du résultat. On veut du résultat. Stockholm, machin, toutes ces histoires, on en a rien à foutre. Moi, je veux que tu tu galopes et tu plantes des buts. C'est tout ce que je veux. J'ai rien contre toi, j'ai rien contre Kylian Mbappé. Les gens qui le croient dans les commentaires, j'ai rien contre lui, les gars. Moi, ce que je veux, c'est du rendement et du résultat. Donc, cette interview très intéressante. Je vais pas tout englober, les gars. Je vous dis juste grosso modo un peu ce que je pense. Une bonne interview. Je pense que voilà, lui, c'est un très bon communicant. Dans les détails, il sait gérer aussi. Kylian Mbappé, on attend de toi, frère, que tu te réveilles un petit peu, que tu commences à galoper, que tu mets des buts. Et puis voilà, j'espère une victoire pour que ça puisse nous relancer, nous mettre un petit peu en liste pour cette Ligue des Champions. Prenez soin de vous, la famille. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, la famille.